Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où on va tester des produits, des nouveaux produits que j'ai achetés qui viennent de sortir. On va tester entre autres aujourd'hui le nouveau mascara d'Huda Beauty qui s'appelle le One Coat Wow. Donc dès une seule couche, ce mascara est censé nous apporter des cils assez extraordinaire. On nous dit qu'après une couche, on va avoir des cils qui sont recourbés, qui sont bien liftés, des cils qui apparaissent plus longs et des cils qui offrent du volume. Bref, la totale. Donc du coup, je l'ai acheté, on va le tester. J'ai acheté aussi un autre petit produit, c'est un nouveau produit de la neige. C'est un baume repulpant, hydratant. C'est un baume 4 en 1 pour les lèvres qui se présente comme ceci dans un petit pot. Je vous fais juste un zoom pour que vous puissiez voir. Regardez, en fait, à l'intérieur, le produit, il est iridescent. Donc, j'ai hâte de l'appliquer sur les lèvres, de voir ce que cela fait. Ce petit pot, il faut savoir qu'ici, vous avez, lorsque vous tirez dessus, vous avez une petite spatule qui peut vous permettre ensuite d'appliquer le produit sur vos lèvres. Donc, je trouve ça assez pas mal. Et à l'intérieur, on voit bien, même si on verra moins qu'au niveau du pot, on voit bien qu'il y a des petits reflets iridescent. Du coup, j'ai hâte de le tester aussi. Pour les yeux, on va faire quelque chose de très simple. Mais j'avais envie de vous montrer un autre Dazzle Shadow Liquid de MAC. Celui-ci, c'est la teinte Diamonds Crumble. C'est une de mes teintes préférées que j'ai eu du mal à trouver. Et puis finalement, j'ai réussi à l'avoir. Regardez ce que cela fait. Pareil, je trouve que ça ira très très bien finalement avec les lèvres parce que c'est également quelque chose de complètement iridescent. Vous avez des reflets bleus, vous avez des reflets violets. Donc on va faire quelque chose d'assez léger aujourd'hui. On va mettre un petit peu tous ces produits à l'honneur. Vous retrouverez la totalité des liens que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos, même les produits que j'ai utilisés pour le teint, mais j'ai gardé les mêmes produits que la dernière fois, si je ne me trompe. Donc vous verrez, il n'y a pas beaucoup de changements, pas de nouveautés au niveau de mon teint. Et pour ce qui est de ce maquillage des yeux et de ce crash test de ces nouveaux produits, on commence de suite. Pour les yeux, j'ai simplement appliqué un trait de liner, mais vraiment ultra classique noir. Et je vais prélever la teinte brûlée, teinte MAC. C'est une teinte qui est mate et qui est couleur peau. Je l'applique très rapidement sur ma paupière mobile et sur ma paupière fixe. Simplement pour avoir une paupière qui est plus uniforme. Hein. Une petite traînée. Je vais garder le même pinceau et je vais prélever ensuite la teinte Tilt. Cette teinte Tilt, c'est une teinte qui est couleur Blue Jean que j'adore. Ça fait vraiment partie de mes fards préférés de MAC. Je vous avais fait un tutoriel avec. Et ce fard est absolument sublime. Donc, je l'applique à partir du coin interne de mon œil. Je vais le dégrader. Donc, je le dégrade au niveau de mon pli paupière. Et je vais l'étendre au niveau de ma paupière mobile. J'en mets pas beaucoup. Et je ne vais pas recouvrir non plus la totalité de ma paupière mobile, pas plus. Je prends ensuite le Dazzle Shadow. Vous allez voir, c'est un maquillage que vous pouvez peut-être trouver un petit peu étrange. Moi, je trouve que c'est un maquillage là que je vais faire, que j'ai déjà fait, et qui va particulièrement bien quand vous portez des lunettes. Donc, parce que justement, avec des lunettes, quelquefois, ça mange un peu le visage. Et là, je trouve que ça n'est pas le cas. Donc, le fard liquide Diamond Crumbles, je vais faire la même chose. Je l'applique au niveau du début de ma paupière mobile. Et je l'applique également au ras de mes cils inférieurs. Je prends ensuite un pinceau. Je viens le travailler et je l'étire. Et je vais faire exactement la même chose au niveau de mon dessous d'œil. Alors ça peut paraître étrange comme maquillage, je le reconnais. Vous allez voir quand après on met du mascara, l'effet est complètement différent.
Du coup, on va pouvoir passer maintenant au mascara. Donc, vous allez avoir une brosse qui va avoir deux côtés. Vous allez avoir un côté concave, hein, vous voyez, avec ce petit creux, et de l'autre côté, un côté convexe. Donc, c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui devrait nous permettre d'avoir un maximum de résultats dès la première application. Donc, je vais commencer de suite. Donc, je vais commencer avec la partie, hop, concave. Je ne sais pas si c'est par celle-là qu'il faut commencer. On va voir. Donc, on est sur une brosse en silicone. Donc, ça, c'est quand même plutôt quelque chose qui me plaît. La brosse accroche bien les cils. Donc, ça aussi, le fait d'avoir des cils qui sont bien peignés, c'est toujours mieux quand on veut les travailler. Et je vais ensuite tourner la brosse. C'est vrai que ça peigne bien, c'est amusant, ça me fait penser un petit peu aux tartelettes tubing de Tarte, qui est, c'est plutôt un compliment, parce que c'est vraiment un de mes mascaras préférés. Voilà du coup ce que cela donne avec une seule couche, donc on peut voir quand même, c'est vrai qu'il y a du résultat. Je vais en mettre également au niveau de mes cils du bas. Voilà ce que ça donne juste avec un œil de fait. C'est pas mal. Je fais le deuxième œil et on fait le bilan après juste une couche. Je n'ai pas mis de deuxième couche. Je trouve finalement que le résultat est quand même nettement suffisant. Par contre, il faut savoir que même si je n'ai mis qu'une couche, j'ai quand même pas mal travaillé. La brosse est très bien. Ça, j'aime bien. Le produit, il me fait penser, l'intérieur, le produit me fait penser un peu aux eyeliners liquides de NYX, qui sont les vinyles. Vous avez un petit peu ce côté vinyle au niveau du mascara, donc une matière assez élastique, mais assez collante. Quand vous travaillez vos cils, il faut faire attention, vous avez tendance à avoir au niveau de la pointe des cils, comme un tout petit peu de produit qui se dépose, et c'est vrai qu'il faut brosser délicatement que le cil soit bien peigné et qu'il n'y ait pas d'amas au niveau du bout du cil. À part ça, avec une seule couche, écoutez, je trouve que le résultat est quand même vraiment pas mal. Bien, très très bien, j'ai envie de vous dire. On va passer du coup aux lèvres et on va utiliser ce fameux baume de la neige, ce baume 4 en 1 qui hydrate, qui repulpe, etc., etc. En fait, il fait absolument tout. Je vais me servir quand même de l'embout parce que l'embout, c'est vrai qu'il est, il est assez souple. Donc, je pense que pour appliquer le produit, ça sera bien, même s'il est petit. Alors, il y a un petit côté frais, mais c'est pas un côté mentholé ou piquant. Il y a en effet un petit côté iridescent au niveau des lèvres, qui est léger, mais franchement qui est super joli. Alors, on est sur un baume qui me fait un petit peu penser, c'est une texture baume, moitié huile, parce que c'est vrai que dans le pot, quand vous le voyez comme ça, c'est solide. Mais en fait, dès que vous trempez la petite spatule, ça a tendance à commencer très très légèrement à se liquéfier. Donc ça n'est pas solide solide, c'est un petit peu plus tendre qu'un baume. Ça me fait vraiment penser à ça, un produit un petit peu hybride entre le baume et l'huile. Alors c'est vrai que cet été, j'ai une passion pour les huiles à lèvres, vous m'en voyez beaucoup mettre. Par contre, ce produit, j'aime bien. Alors, j'aime bien parce que si un jour, vous n'avez pas envie de mettre grand-chose sur vos lèvres, vous pouvez mettre ça tout seul parce que vous voyez, vous avez quand même des effets. Si au contraire, vous faites quelque chose de chargé au niveau des yeux, pourquoi pas, vous pouvez aussi avoir envie d'avoir des lèvres qui soient assez naturelles et vous pouvez tout à fait porter ça. L'avantage, ça c'est tout petit, hein, c'est comme un gloss, hein, vous pouvez complètement le porter dans votre sac et vous avez en plus l'avantage, le petit pinceau qui est intégré. J'aime bien, honnêtement, j'aime bien, ça me plaît assez. Pour ce qui est des produits du coup qu'on a testé aujourd'hui, alors
Moi, ces Dazzle Liquid, je les adore. Je sais que le maquillage que j'ai fait, il y a peut-être certaines personnes qui vont trouver ça vilain ou too much. Je le comprends, je l'accepte, il n'y a absolument aucun souci. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je vous dis, si jamais vous portez des lunettes, mettez vos lunettes avec un tel maquillage, vous verrez, ça fait ressortir le bleu, mais sans que ce soit trop. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Ces produits-là, je les adore. Je trouve qu'ils sont tellement faciles d'utilisation. En plus, ils ont des couleurs qui sont quand même toujours assez magnifiques. Et l'avantage, c'est qu'au moins, ça ne bouge pas du tout de toute la journée. Pour ce qui est du mascara d'Huda Beauty. Eh bien écoutez, je ne suis pas la plus grande fan du maquillage du mascara Legit Lashes. C'est vrai que je l'utilise, hein, mais il ne fait pas partie de mes préférés. Celui-là, il est vraiment bien. C'est vrai qu'en mettant qu'une seule couche, ça suffit. J'ai pas tenté une deuxième couche. Peut-être qu'une deuxième couche, ça ferait trop. Voire, attention, comme la matière est un petit peu, ça fait comme une matière vinyle un petit peu élastique, c'est une matière qui a tendance à sécher. Donc après, si vous mettez une deuxième couche, vous pouvez aussi avoir des difficultés à travailler le produit sur vos cils. Et là, malheureusement, si vous avez la première couche qui a séché, vous risquez d'aller au-devant de paquets, même si c'est une brosse en silicone. Mais en tout cas, ça marche. Franchement, ça marche. J'aime beaucoup l'effet sur les cils du bas. Étonnamment, je trouve que vraiment, c'est encore plus spectaculaire que sur les cils du haut. Pour ce qui est de mon petit baume de la neige, je suis bien contente d'être tombée dessus par hasard en regardant les nouveautés au niveau du site Sephora. Parce que, sérieux, j'adore. Et ça, vous pouvez l'utiliser n'importe quand dans l'année. Et en plus, comme ça a un côté baume un petit peu iridescent, vous allez pouvoir l'utiliser même si vous mettez un autre rouge à lèvres. Donc vous pouvez l'utiliser un petit peu en top coat. Si vous avez un rouge à lèvres, on va dire quelque chose de prune ou même marronné ou même rouge, quelque chose d'assez intense, d'assez profond. Encore plus s'il est mat, vous venez déposer ça un petit peu dessus ou juste au niveau du creux des lèvres. Croyez-moi, ce sera du plus bel effet. Du coup, ces deux produits, ce mascara, je suis bien contente de l'avoir et c'est vrai que celui-là, de toute façon, on commence à le voir un petit peu de partout sur les réseaux sociaux. Par contre, ce petit baume de la neige, c'est vraiment une belle surprise parce que je n'en avais absolument pas entendu parler et je ne l'ai vu nulle part. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez déjà craqué sur ce fameux mascara d'Huda Beauty, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissiez, si vous aviez vu la sortie de ce fameux baume à lèvres, la neige. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!